à Après Sylvain. 2 points, quoi. Et je peux lui envoyer simplement un texte à Sylvain, mais je ne sais même pas où est-ce qu'il est, s'il est en Israël ou en France. Et comme j'ai les deux téléphones, je ne sais pas dans lequel il est. Bah, je crois qu'il était en France parce il a dit qu'il consultait. Ouais, je pense qu'il était revenu, tu vois, et maintenant. Ouais, il Bah, était en consulte. je lui envoie simplement. Et qu'il est fort, il fait consulte. Non, j'envoie un texte, je lui dis simplement, on commence. Et voilà. Je ne sais pas si c'est sur le bon téléphone, mais l'autre, il est trop lointain dans mon truc pour que j'aille le rechercher. Mais t'envoies sur WhatsApp, non? Moi, j'envoie ça, mais il a deux WhatsApp. Il a un WhatsApp israélien, un WhatsApp français. Ah bon? WhatsApp français, je ne sais pas où est-ce qu'il est, tu vois. Je sais qu'il me l'a passé, tout ça, mais c'est ça le problème. C'est que je ne sais pas, en fait, s'il est dans le groupe des deux. Si tu vois, c'est-à-dire sur Drag Map Sarkim, si en fait, il y a ces deux WhatsApp Ah bah, dans je le peux te groupe. dire s'il est dans le groupe, moi, hein. Ouais, regarde si tu vois deux numéros, tu vois deux numéros de Sylvain Bismuth, mais tu vois un seul. Ah ouais, vu qu'il y a plein de numéros israéliens, effectivement. Attends, je vais dire, on commence. Ah Ouais, si, ça doit être lui, la 15-15, non? Je sais pas. c'est possible. Attends, je vais trouver le deuxième numéro en tous les cas. On commence. Quelqu'un, c'est pas moi. Ok. Ah voilà, bon, en tout cas, bon, c'est bon. Je l'ai envoyé, on y va. J'ai envoyé au-dessus de la mitzvah d'envoyer des reminders. On record, tout va très bien. Hop, on y va. Donc, c'est une marque facile, c'est pas compliqué. Normalement, vu mon niveau de préparation qui n'est pas extraordinaire. OK. Donc, en tout cas, donc on y va. Je pense qu'on est sur l'Hérmonie. Je pense qu'on est à Oui, Marche-Mouelle. À Marche-Mouelle. Ouais. ça marche mal, ouais. Ouais, Oui, à Marche-Mouelle. On c'est est ce que coupe j'ai 4 aussi. dans la bête. À la 115 B, 3 lignes, plus ou moins avant la fin. À Marche-Mouelle. Donc, Shmuel a dit l'Hérmonie. Donc, pourquoi la massa est appelée un pain de misère? Une fois, parce que évidemment, déjà à l'époque, ça coûtait cher, je ne sais pas. Olechem chez Onin Alav Dvarim. Alav Dvarim. Donc, c'est du pain sur lequel on répond beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses, on répond, quoi. C'est-à-dire, ça serait ça l'idée, on répond. Ouais. Et Tania, tu vois, c'est quand même, ça veut dire la question, c'est quand j'ai dit, Non, attends, pour moi, on l'a déjà fait, ça. on a déjà fait, mais je pense, soit on n'a pas fait, c'est sûr qu'on n'a pas Ah, fait. peut-être. C'est pour ça, ouais, je pense aussi qu'on a déjà lu. Moi, si, je ne sais pas où est-ce qu'on s'est. Ouais, je pense qu'on n'a pas fait avec ma. On a fait le Tosfot avec les trois matzot. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je n'ai pas un souvenir. Peut-être que je me trompe moi. C'est lequel avec les 3 matzot? Et c'est le Tosfot, tu vois, la page Kouftel Zayin Amoud Aleph, où elle dit Madarko Shalani, ça veut dire que le Hani, il Non, prend. On n'a non, pas mais fait. en Ah, donc fait, c'est bien. on n'a pas fait le dernier Tosfot de la page d'avant même. Kédier. Ok, alors, on peut faire. Alors, d'accord. Alors, si tu veux. Voilà. Ok, mais on va quand même pas relire l'agma avant. Ok, on peut Oui, relire on va faire la l'agma. On peut relire gmara. un peu l'agma. Tu vois, on peut relire 2 minutes. Tu vois, c'est l'agma avant. Mhm. Donc, si tu veux. Donc, ok, donc en fait, l'idée, c'est qu'on avait vu qu'on enlevait la table et qu'on la remettait pour que les enfants elles posent des questions. Mhm. Et donc, on nous avait ramené une histoire, oui, c'est sûrement, on n'a pas fait ça, hein, en fait, tu as raison. Chez quel, Abayé, je pense qu'on est abayé, voilà, en fait. Il faut prendre plus haut, alors en fait, on n'avait pas fait même abayé. Donc, en fait, on est 2, 4, 5 lignes avant la fin de la page. 2, 4, je pense, 2, pardon, pas 2, 4, 5, 2, 4 lignes, ouais, je prends 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin de la page. Le deuxième mot, c'est abayé. C'est là où est-ce qu'on devait. Ok, abayé. Donc, un rabbi de Rabbi Allah et moi j'ai. ouais, après de bien avec les gens. Ok, même si on n'a pas fait. Ah, Ah, je sais pas, si, non, c'est pas Abaye, c'est la ligne en dessous, d'accord. C'est la maocrine, c'est une avant qu'il faut prendre. Excusez-moi. La maocrine, ouais, tous les débuts sont difficiles. Hein. Voilà, donc la maocrine, donc en fait, c'est une ligne plus haut encore, c'est 2, 4, 6, 8. Oui, la maocrine. 10 lignes, voilà, 10 lignes avant la fin de la page, en milieu de la ligne qui commence par Il Kheta qui se termine par Shulchan, et le mot du milieu, c'est Lama, parce que c'est Lama Okrin et Shulchan. Donc, pourquoi est-ce qu'on déplace la table? Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on enlève la table? Comme on a vu couvrir les matzot, en fait, ça correspond à leur époque, enlever la table, enlever le plateau, etc., comme on avait déjà vu Je pense que le Tosfot sur ça, on l'a fait quand même. Je ne sais plus, hein, je pense que oui. On va voir. Enfin, moi, je le fais. J'ai lancé l'Agmara déjà, et après, vous me dites si on l'a fait, je ne me rappelle plus. D'avant, on l'a fait. Le lama, on l'a fait. On l'a fait avec l'histoire d'enlever toute la table, enlever toute la Kéhara et tous ces machins. Est-ce que c'est comme Kadashim Bachout? Toute l'histoire de Bibilou, en fait, toute cette histoire-là, etc., du ménage des Tunisiens et tout.
Ok, donc en tout cas, c'est là où je pense qu'on l'a fait. Bon, je relis avec en tout cas. Lama Okrinet Ashulchan, c'est pour ça qu'on devait être au milieu. Lama Okrinet Ashulchan, pourquoi donc on déplace la table, donc on enlève le repas avant de commencer le repas, quoi, avant Manishtana, on va dire, en faisant Alachmania, c'est-à-dire on fait Alachmania, ensuite on enlève la table, a priori. Amré de Rabbi Yannai, donc l'école de Rabbi Yannai a dit que les enfants, en fait, ils reconnaissent en fait qu'il y a un changement et que donc ils posent des questions. Ça, c'est ça l'histoire. Ok, donc, ok, moi, je sais pas si on ne va pas refaire tout ça, mais Abaye, Abayatif Kamé de Rabat, donc Abaye, il était assis devant Rabat. Haza, il a vu des cas Madle Taha, donc il a vu qu'on enlevait la table. Madele, c'est enlever, dal, ça veut dire comme enlever la table. Tacha, c'est la table en araméen, mais kémé, devant lui. Amarleou, et donc il a dit à ceux qui servaient, ça veut dire aux serveurs, Adain lo akachina, on n'a pas encore mangé. Adain lo akachina, atun kame akre, et vous êtes en train d'enlever la table. Atun kame akre taka, vous enlevez la table. Vous venez kame akre, akre, ça veut dire vous déraciner. Tacha à la table, Taka à la table, Nekaman devant nous, ça veut dire on n'a pas encore mangé, vous enlevez la table devant nous, c'est ce qu'Abaye a dit. Amarle Rabba, il lui a dit, Patantan Milomar Manishtana. Ça veut dire en posant cette question, tu nous as exempté de dire Manishtana. Quand je vous ai dit qu'a priori, c'est qu'Abaye devait être très jeune à l'époque, il devait avoir 3 ans, on n'en sait rien, c'est pas exactement, voilà, mais c'est ça, c'est-à-dire, voilà, c'était le but du jeu, quoi, voilà. Donc maintenant, Tosfot, donc si on fait le dernier Tosfot, c'est-à-dire, la question, c'est que si on lit la Gemara littéralement, on a l'impression que, voilà, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il n'y a pas besoin de faire Manishtana. Et que ça veut dire, en fait, il faut que l'enfant, il pose une question, une fois qu'il a posé une question, voilà, t'as gagné t'as gagné le gros lot. Et alors, donc, Tosfot, il veut dire non, tu vois, ça veut dire, donc, on fait le Tosfot, je pense que c'est ça qu'on n'avait pas fait, donc, que des Shiaki, donc, pourquoi est-ce qu'on enlève la table et qu'on la, avant de manger? Donc, l'Agma avait dit que des Shiaki, Artinok, Veishal, pour que l'enfant, donc, il reconnaisse qu'il y a un changement et qu'il pose une question, qu'il demande des questions. Donc, Kelomar, donc, c'est-à-dire, Umitorkar, Yavolishol, Bishar, Devarim. Mais et de ça, il va en venir à poser d'autres questions. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on enlève la table? Alors, il veut dire parce que c'est la nuit du Seder. Ah, c'est quoi la nuit du Seder? Etc. Parce qu'on est sorti d'Égypte, etc. Aval Bema chez Sha'al Lamanu Okrin Ashulchan, mais du fait qu'il a demandé pourquoi est-ce qu'on enlève la table, L'opata, ça enlève pas, c'est pas, ça se dit qu'il ne faut pas lire la Gemara d'une manière textuelle en disant, voilà, tant que l'enfant il a posé une question, même si ça n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte, ou j'en sais rien, tu vois, c'est pas évident ce qu'il veut dire. Pourquoi est-ce que ce serait pas tour de dire de Manishtana, tu vois, c'est-à-dire, ok, ouais, je lis ce que Tosfot dit, je traduis, après peut-être je vais essayer d'expliquer. Ça veut dire, il est de l'Oiftor, mais Manishtana, ça veut dire, ça ne rend pas exemple de dire Manishtana. Tu vois, ça veut dire Ve'aïd Abaye, l'histoire qu'on ramène avec Abaye, l'Opirash Agmara, donc Agmara elle a voulu simplement expliciter, et là, Trilat Shelato, ça veut dire le début de ces questions, mais en fait, à la base, ça veut dire il faut quand même dire Manishtana, même si l'Agmara elle dit Manishtana, en réalité, ça veut dire c'est pas vraiment qu'ils étaient exemptés de dire Manishtana, puisqu'il faut que l'enfant il pose les questions du Manishtana ou qu'il pose plus de questions, etc. Tu vois? Enfin, a priori, c'est ça, tu vois, tu vois, c'est Rajbam, si vous vous rappelez, lui, il a dit, je ne sais pas si on avait fait ensemble, mais lui, il dit exact, il n'explique pas comme ça soit a priori. Hein. Si on relit le Rajbam, il dit Patartan Milomar Manishtana, donc soit quand il explique, vous plus exempté de dire Manishtana, donc il dit Tanya le Kaman, parce qu'il a été enseigné plus loin, Chacham Beno Shoalo, si le fils, si quelqu'un a un enfant qui est Chacham, donc il pose la question, il pose des questions, Vemlav Shoal ou Leatzmo Manishtana, sinon il se pose à lui-même Manishtana. Donc, c'est-à-dire que selon Rajbam, Manishtana, c'est un texte qui a été fait pour celui qui a personne qui pose des questions, pour qu'il se pose la question à lui-même, quoi. Et donc, s'il y a un enfant qui lui pose la question, donc, même quelle que soit la question, a priori, ça veut dire pourquoi on enlève la table. Mais Manishtana, ça veut dire, à partir du moment où il a demandé quelle est une différence, quelle est la différence avec ce soir, pourquoi est-ce qu'on enlève la table, on n'a plus besoin de dire Manishtana. Voilà. Et là, la Hashiv al-Devarab, donc il peut continuer à répondre sur ces paroles en lui disant les fiches Nishtabdenu bemitzrayim, parce que nous avons été esclaves en Égypte, à nous aussi, nous faisons ces choses-là. Donc ça veut dire, a priori, selon Rajbam, il n'explique pas comme de soi. Rajbam, il semble dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire le Manishtana. C'est-à-dire, c'est une fois que l'enfant il a posé la question,
Et même si c'est une question pourquoi est-ce qu'on enlève la table, tu peux répondre n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux répondre à n'importe quoi, mais dès que tu arrives à caser la sortie d'Égypte, c'est bon, tu vois, t'as pas besoin en fait d'avoir les 4 questions qui sont mentionnées dans le Manishtana. Et a priori, et par les questions, ce qui te fait, c'est étonnant, tu vois. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'il y aurait un truc de demander les 4 questions du Manishtana? C'est clairement problématique, tu vois ce que je veux dire. Bon, mais ce que je pense, tu vois, ça veut dire, c'est un truc que j'ai appris cette année que tu vois, j'avais pas compris avant, quoi. C'est que parce que si tu veux, moi, parce que, en fait, si on veut poser une question de manière plus générale, quoi, en réalité, la question que j'avais pour vous dire d'où je pars de ces parties, c'est une question que j'avais depuis des années, que j'ai marquée dans ma Haggadah, dans la Haggadah de Pessah que j'avais sorti, etc. Parce qu'en réalité, si tu veux, dans la Haggadah, la question, on nous dit que parmi les 4 sages, etc., ils étudiaient la sortie d'Égypte toute la nuit, etc. Mais en réalité, si tu vois comment ça s'appelle, dans le tour, c'est cette histoire-là, telle qu'elle est ramenée, en fait, dans la Tosefta, etc. Enfin, c'est pas vraiment la même histoire. J'ai cas sur ça, quand j'avais sorti la Haggadah, c'est sur ça j'ai reçu une lettre de Benjamin Wattenberg qui me dit, ah oui, c'est pas la même histoire. Tu vois, mais ça veut dire que c'est un autre truc à la Tosefta, que là-bas, il y a marqué qu'ils étudiaient les lois du Korban Pessah. Et tu vois, etc. Et la question était de savoir, en fait, tu vois, et quand tu regardes dans le tour, etc., qui dit qu'est-ce qu'on doit faire la nuit du Seder, il dit, en fait, on a l'impression que le tour, il semble dire, ouais, s'il y a personne qui a un enfant qui connaît pas la sortie d'Égypte, en fait, tu es quitte de la mitzvah de réciter la sortie d'Égypte en disant Pessah, Matzah ou Maror, puisque tu vois, a priori, c'est suffisant. Et le reste du temps, tu étudies les lois du Korban Pessah. Tu vois, on a l'impression, les codes Pessah. Et moi, je m'étais demandé, mais tu vois, ça veut dire quel rapport entre le récit de la sortie d'Égypte, qui est, tu raconteras la sortie d'Égypte, etc., et comment dire, et le fait d'étudier les lois du Korban Pessah, ou même les lois de Pessah, etc. Et en quoi c'est lié, en quoi on peut être quitte de la mitzvah, etc., etc. Et en fait, après ça, tu vois, aujourd'hui, là, c'est pas aujourd'hui, mais voilà, c'est ça. J'ai trouvé un livre, quoi, ça veut dire un livre qui s'appelle Emek Bracha. Emek Bracha, c'est un rave qui était, pas voir, tu vois, qui était justement, quand il y a eu l'indépendance d'État d'Israël, c'est un des premiers rabbinim de Lituanie qui était venu en Israël, il est très jeune. Et c'est un livre très difficile à trouver, hein, très peu connu, il n'y a rien du tout. Peu importe, dans tous les cas, là-bas, tu vois, donc, c'est un élève du Briskaroub, et là-bas, il dit, en fait, lui, il explique l'idée qu'en fait, pour lui, lui dit c'est une idée super géniale. Il dit en fait que ce qui définit en fait le récit de la sortie d'Égypte, c'est les questions des enfants. Et donc, il dit, comme dans la question du Chacham, il y a quelles sont les lois du Pessah. Tu vois, donc ça veut dire que donc étudier les lois du Korban Pessah, ça fait partie ça fait partie en fait du récit de la sortie d'Égypte. C'est tout ce qui c'est ce qui va définir en fait qu'est-ce que c'est la mitzvah qu'est-ce que c'est le récit de la sortie d'Égypte qui a le nuit du Seder. C'est défini par les questions des enfants. Et ça veut dire, et comme on se dit, voilà, il y a 4 types d'enfants, et celui-là, il pose pas de questions, donc toi, tu vas lui raconter. Donc, ça veut dire raconter d'une manière sans question, si tu accomplis aussi la mitzvah. Si jamais, en fait, quelqu'un répondre aux questions qui sont dans les lois du Korban Pessah, ça veut dire étudier les lois du Korban Pessah, c'est aussi, tu fais la mitzvah, tu vois, etc. Ça veut dire, ou dire des choses très simples comme le tam, etc. Tu fais aussi la mitzvah. Mais ça veut dire que la définition de la sortie d'Égypte, c'est tout ce qui pourrait être une réponse à la question des enfants. Et tu vois, et ça veut dire, c'est pas mal, tu vois, ça veut dire, et ça explique, tu vois, en fait, pourquoi c'est-à-dire, ça explique pourquoi, en fait, on te dit dans la Haggadah, si quelqu'un a dit Pessah, Matzah ou Maror, il est quitte, mais ça veut dire, en fait, que tout celui, donc l'idée, c'est que lui, ça serait que si jamais tu es quitte en disant Pessah, Matzah ou Maror, une fois que, comment est-ce qu'on peut dire que si tu vas raconter la sortie d'Égypte toute la nuit, tu continues à faire la mitzvah, puisque tu t'es déjà acquitté de la mitzvah. Comme on a vu avec la matzah, quoi. Si tu manges un kazaïd de matzah, tu t'es acquitté avec le premier kazaïd. Et le deuxième. Il veut dire non, que comme en fait, comme tu te poses la question, et toi-même tu vas te poser dessus, tu veux savoir c'est quoi la halakha ici, ou les rabbanim se poser des questions les uns les autres, donc ça veut dire que la mitzvah elle continue tant que tu as des questions à poser, tu vois, tant que tu te poses des questions, tant que tu veux réfléchir sur le sujet, quoi, grosso modo. Ouais. Donc là, c'est pour ça que Tosfot, je sais pas, peut-être par rapport à ça, on va prendre le chat dans Tosfot, que c'est pour ça que Tosfot dit non, il faut les 4 questions du Manishtana, ça veut dire, c'est pas quitte, ça veut dire c'est un minimal de la Haggadah de dire, il faut poser au moins ces 4 questions, et si jamais l'enfant, il a posé qu'une question, c'est pas parce que tu peux, toi, coller la sortie d'Égypte dessus, que tu vas être quitte de ta mitzvah, quoi, ça veut dire, il faudra encore que, tu vois, ces 4 questions, ça serait 4 questions minimales auxquelles il faut répondre, quoi, un truc comme ça, tu vois. En tout cas, c'est sûr que Tosfot, la première lecture, il est quand même. En tout cas, je suis content d'avoir découvert ça, tu vois, parce que dans ma Haggadah, j'avais vu, il y avait plein de contradictions, en fait, si tu veux, dans la halachot. Tu vois, comment est-ce qu'on serait quitte de la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte en étudiant les lois du Korban Pessah ou les lois de Pessah, etc.
Mais ce que je veux dire, voilà, ce que je veux dire, en tous les cas, c'est sûr que ça soit dans la première lecture, il est étonnant. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'il y aurait une mitzvah de dire d'Afka les 4 questions du Manishtana. Et on voit que Rashbam, lui, il n'a pas expliqué comme ça, mais a priori, il faut répondre ça. Il faut répondre que ça veut dire que, un peu, c'est lié avec la suite de l'Agma, quand l'Agma va dire l'Echem Oni, c'est un pain de misère, mais c'est un pain de réponse. C'est-à-dire qu'à la sortie d'Égypte, elle doit venir comme une réponse sur des questions. Et donc, en fait, c'est pas l'idée simplement de sortir, de raconter la sortie d'Égypte. Il faut qu'il y ait une question, il faut qu'il y ait des questions. Et a priori, ces 4 questions, ça serait, selon Tosfot, ça serait le minimum des questions qu'il faut poser. Mais bon, ça reste difficile quand même. Ça reste quand même difficile. Parce que Tosfot, il dit, ça reste difficile. Parce que, tu vois, ben, je sais pas. Parce que tu vois, c'est-à-dire le texte de la Haggadah, il est, je sais pas, tu vois, c'est pas, si on est yotzé avec Pesach Matzah ou Maror, tu vois pas pourquoi est-ce que tu vois les 4 questions, ça serait Me'akev, tu vois. Je sais pas. Tu vois, je sais pas pourquoi, c'est ce qu'il a avec le Manishtana. Je sais pas. Ça veut dire, ça reste difficile. À moins, encore une fois, qu'il y aura, que ça serait un dîne. Parce que tu vois, j'en sais rien, j'ai pas envie d'avancer, de parler plus, mais dans la suite, c'est-à-dire qu'on voit les questions du Manishtana, elles sont mentionnées dans la Mishnah. Donc, il semble dire, tu vois, que ça serait vraiment comme, tu vois, ce serait un tikkun, ça fait partie d'un osar, ça veut dire d'un texte, comment dire, d'un rituel que, en fait, il faut dire, et que, tu vois, comme tu dois faire Shacharit, tu dois faire Arvit, tu dois faire la Gada, quoi. C'est un truc comme ça, qu'il faudrait que ça ait été institué, on ne sait pas par qui, et voilà. Ça veut dire, bref, le Manishtana, en tout cas, ça serait une des parties du texte qu'il faudrait dire, pas pour être quitte de la sortie d'Égypte, mais pour être quitte d'avoir dit la Haggadah. Et c'est un autre trio, tu vois. Bref, j'avance, tu vois. Bref, tu vois, ça veut dire, bref. Parce que ça veut dire parce que c'est clair qu'il y a des parties de la Haggadah qu'on pourrait sauter, tu vois. Non, parce que c'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire, c'est bon, parce que c'est pas pour maintenant, c'est dans la Mishnah d'après, quoi. Mais c'est-à-dire, en fait, il y a des parties de la Haggadah qui sont dans la Mishnah. Et en fait, tu vois, le Manishtana, il en fait partie. Et il y a des parties de la Haggadah qui sont clairement pas dans la Mishnah, quoi, qui sont beaucoup plus tardives, ça c'est sûr, tu vois, puisque c'est des versions, tu vois, qui sont venues qui datent peut-être de la Gemara, mais qui sont des versions tardives. Et des rajouts, quoi. Et donc, c'est pour ça que. Mais les premières Haggadot, la Haggadah en elle-même, mais quand c'est. C'est pas si récent, puisque tu vois, le texte de la Haggadah, on va le retrouver dans la Mishnah, une partie du texte, en tous les cas. Ouais. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, on va dire, tu vois, une partie du texte, il est marqué, tu vois, ça veut dire, on va voir ce qui est marqué dans la Mishnah. Mais c'est vrai que le Manishtana, il est dans la Mishnah. Mais donc, a priori, c'est ça ce que tu veux dire, qu'il y aurait un chiyuv comme c'est marqué dans la Mishnah, il y aurait une obligation de le dire, pas à midi oraita sûrement, parce que, comme encore une fois, une fois que tu as dit que Bessar Hatzam Maror t'es quitte, donc ça veut dire, mais un truc stam, tu vois, ça veut dire, voilà, tu dois être Mekayem, tu vois, ça veut dire, voilà, tu dois lire le Nosar, tu dois lire tu dois lire le rituel, quoi. Ça serait une institution des Chazal, que ça fait partie d'un rituel que tu peux pas sauter, quoi. Mais Rashbam, il n'est pas d'accord, tu vois. Rashbam, il dit clairement que si jamais tu peux caser la sortie d'Égypte, tu n'as pas besoin de te taper le Manishtana. Ouais. Non, c'est une marloquette intéressante parce que, tu vois, on aurait voulu que les deux, ils apportent plus de preuves, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, moi, j'avance, tu vois. Ah, donc, on est à Marche-Mouelle. Donc, voilà, je pense qu'à Marche-Mouelle, donc, Amar Shmuel, il dit, donc, l'Echemoni, donc, pourquoi est-ce que c'est appelé l'Echemoni? C'est un pain de misère. Alors, je ne sais pas exactement quel est son problème, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas expliquer ça dans le sens littéral du Passouk? Alors que tu vois, c'est comme ça qu'on le traduit même dans la Gada elle-même, on dit Al-Armania, Al-Matana, B'Mitzrayim. Je ne sais pas, honnêtement, aucune idée, tu vois, mais donc, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait des riches qui mangeaient de la matzah à l'époque, je ne sais pas du tout. Tu vois, ça veut dire un truc. Donc, voilà, marche pas. L'Echamoni, donc lui, il voit comme un problème. C'est pourquoi la Mishnah, pourquoi ça s'appelait l'Echamoni, un pain de misère? L'Echem Shionin Alav Dvarim, donc c'est un pain sur lequel on répond beaucoup de choses. Donc l'idée, on a l'impression, on répond à des questions, comme on a vu que c'était a priori les questions qui définissaient la mitzvah d'ici pour Yetziat Mitzrayim. Tanya Namiari, donc là on va donner d'autres interprétations sur l'idée de l'Echemoni, pourquoi la matzah est appelée l'Echemoni. Tanya Namiari, l'Echemoni, l'Echem Shonin Alav Dvarim Arbe, donc c'est quand même donc un pain sur lequel on répond beaucoup de paroles, beaucoup de choses. D'avoir une autre explication, l'Echemoni, un pain de misère, Aniktiv, donc c'est écrit sans vav, ok. Ma'ani chez Darko Viproussa, de la même manière que le pauvre, donc il a l'habitude de manger son pain non entier, ça veut dire de prendre un bout de pain et de ne pas manger un pain entier. Af,
Donc, af matzah bifroussa. Afkan bifroussa. Là aussi, il faut manger avec ça veut dire un morceau de pain et pas le pain entier. Et donc, ça veut dire que le lechem ça voudrait dire, ça serait une mitzvah de le manger en fait d'une manière comme un pauvre. Et là encore, on comprend un peu mieux. C'est-à-dire, l'idée, ça serait de dire que pourquoi la Torah nous a mentionné lechem on sait que c'est un lechem. Alors, c'est pour te dire, voilà, ça ne suffit pas de le manger la matzah parce que c'est un pain de misère, mais il faut le manger comme un pauvre, et ça veut dire comme un morceau, tu vois, voilà, un bout cassé. Ça, je comprends plus que du pain sur lequel on répond beaucoup de choses. Ok, après ça, la Gemara continue. Madarko shalani ou masik veishtofa. De la même manière que le pauvre, donc lui, il fait chauffer le four, veishtofa, et sa femme, elle met dans le four. Dans le sens où, en fait, comme j'ai dit, ce qui coûtait le plus cher à l'époque, c'était le vin, c'était le bois. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme la Gemara à chaque fois le dit, ça veut dire que c'était toujours ça l'enjeu, quoi. Quand la Gemara, par exemple, elle parle du siège de Jérusalem, etc., où il y a des riches qui propose de fournir à Jérusalem. Il y en a un qui dit qu'il va fournir en farine, l'autre qui fournit ça. Il y en a un qui dit qu'il fournit en bois. Et la Gemara dit le plus rachouf, c'est celui qui fournissait le bois. Parce que tu vois, c'est comme l'essence à l'époque, tu vois, c'est comme l'essence aujourd'hui, c'est avec ça que tu cuisines. Donc le pauvre, lui, en fait, il fait très attention c'est-à-dire d'utiliser le moins de bois possible quand il fait le pain. Donc en fait, il va très vite, quoi. Donc ça veut dire, c'est-à-dire lui, il fait chauffer le pain, le fait chauffer le four quand sa femme, elle a déjà fait la pâte, quoi. Pour que elle n'a pas fait chauffer le four pour rien, quoi. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Donc la matzah aussi, elle doit être cuite très rapidement. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, donc, voilà, il faut faire en 18 minutes, quoi. Ça, c'est ce que ça voudrait dire. Madarko shalani, de la manière que le pauvre, ou masik, ça veut dire lui, il fait chauffer le four, veshto ofa, et tout de suite, sa femme, elle met au four. Et donc, on laisse pas au four on laisse pas un laps de temps entre les deux. Afkan nami, donc là aussi, ou masik, donc ça veut dire l'homme, il doit faire vite chauffer le four, veshto ofa, et tout de suite, la femme, elle met au four. Voilà. Je ne sais pas ce que la Gemara va avec ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que ça. Tu vois, c'est là qu'il faut. Ah non, tu vois, ça. Ouais, la Gemara veut dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça veut dire que c'est une halakha, ça vient de nous apprendre une halakha de comment il faut faire les matzot très rapidement. Un truc comme ça. Je ne sais pas. Je vois bien, ça veut dire, est-ce que c'est pour ça que c'est un pain des pauvres? Parce que ça cuit plus facilement, on utilise moins de bois. Je ne sais pas. Là, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'a priori, l'Agma, elle avait un problème de comprendre pourquoi la matzah, c'est un pain des pauvres, quoi. C'est ça le point. Et elle semble dire, voilà, peut-être c'est un pain des pauvres parce que voilà, il faut le manger comme un pauvre, en faisant un bout, ou bien c'est un pain des pauvres parce que ça coûte moins cher à cuisiner, à faire, comment dire, à cuire. Tu vois, c'est connu le Ibn Ezra qui dit que ça reste dans le ventre plus longtemps et donc c'est un truc, etc. Je sais pas, mais bon, non, je sais pas quelle était. Ouais. Grosso modo, la question, est-ce que de dire pourquoi? Ok, c'est ce que dire. En fait, c'est vrai dans la Torah, il est marqué que c'est le pain de misère que nos pères ils ont mangé en Égypte. La question est de dire pourquoi ils ont mangé ce pain de misère en Égypte. Ouais, ça serait ça l'idée de la Gemara. Et donc, ça serait, dans la troisième, ça serait de dire, oui, parce qu'en fait, tu fais des économies dans le bois. Ça veut dire, c'est ça ce qu'elle veut expliquer, quoi. Ça veut dire, elle va t'expliquer, tu fais des économies. Et donc, c'était pour faire des économies, les Juifs, ils mangeaient ça en Égypte. Tu vois, ça serait ça, le chat de la Gemara. Ça reste pas très clair, tu vois, ce que la Gemara va avec ça. Ah, donc, on peut faire Hashbam sur ça. Je sais pas si on avait fait ou pas fait, je m'en fiche, je m'en pas grave. Donc, on fait Hashi est en haut de la page. Donc, il dit Afkan Bifkusa. Donc, Rashi dit, donc là, c'est là où il va rentrer sur l'histoire du Lachem Mishnah, Yom Tov, etc. Donc, il dit Afkan Bifkusa. Donc, là aussi, il faut faire un motzi sur la matzah sur un bout de la matzah et pas sur une matzah entière. Les varach alachilat matzah. Donc, il dit, Rashi dit de faire la bracha de alachilat matzah sur le bout de matzah. Il dit, par contre, il dit Veshte shlemot maïté, mais il faut quand même deux shlemot, deux matzot entières. Mishum birkat hamotzi, pour faire birkat hamotzi. Pourquoi? Il dit Logara Mishar Yamim Tovim, parce que la nuit de Pessah, elle n'est pas pire que les autres jours de Yom Tov. Chez Tzach Livso acheter Kikarot Shlemot, sur lesquels il faut faire motzi sur deux pains entiers. Et Rashi explique pas pourquoi, tu vois, c'est-à-dire, il dit ça comme ça veut dire, voilà, voilà, il dit pas de source pourquoi. Et donc, il doit prendre un bout du pain, ça veut dire quand il va faire motzi, il prend un bout d'une des matzot qui sont entières.
Donc, ça veut dire, voilà, comme nous on fait plus ou moins. Ça veut dire de faire un motzi sur les deux matzot entières avec la proussa au milieu. Et après ça, quand tu fais la khilat matzah, c'est de prendre celle du milieu. Ouais, il dit, donc après ça dit Afriano Masik, Veishtofa. Donc là aussi, donc l'homme, là aussi, donc dans la matzah, c'est le mari qui, la femme, le mari fait chauffer le four et la femme, elle met dans le four. Kedesh lo tarmitz, pour pas que ça devienne chametz. Et a priori, ça veut dire, mais le pauvre, lui, il va le faire rapidement parce que pour économiser le bois. Ouais, donc ça serait pour ça qu'en Égypte, il faisait ça. Ok, donc Hashba, Rashi, Hashba, Mamba, il n'y a pas d'autre Hashba. Ok. Il dit Avkan du Prousa, donc Hashba me dit là aussi sur un bout de pain. Donc le bal ha'achilat matzah, donc comme Rashi, pour faire la bracha de l'achilat matzah, mais j'étais chez les mots maïtinan mishum amotzi, les deux autres matzot, on les amène pour amotzi. Les longs misha yamim tovim, parce que c'est pas pire que les autres jours de fête. Chez un livso acheté kikarot, sur lesquels il faut faire la motzi sur un lechem mishné, sur deux pains entiers. Ou botzea mahad mashlemot, et en fait, tu vois, il doit couper une des, il fait un motzi sur une des matzot qui sont entières. Il dit pas celle d'en haut, celle d'en bas. J'en sais rien, tu vois, ok, bah, c'est, je sais pas, je crois que normalement, je sais pas, bon, normalement, c'est Yom sur celle d'en haut, mais même quand c'est le soir, mais je sais pas, quelqu'un, un Koubal, une fois, qui m'a dit que la nuit du Seder, c'était spécial et qu'il fallait utiliser celle d'en bas. Je sais pas du tout. C'est le vendredi soir, celle d'en bas. Oui, c'est vendredi soir, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, un Mekoubal, je sais pas, un Makoubal marocain, qui venait vraiment du Maroc, qui m'avait dit quand j'étais petit, je ne sais pas d'où est-ce que tu vois, ça veut dire, ce qu'il savait, mais il m'avait dit, oui, que lui, là, et que Alpisot, je sais pas quoi exactement, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, hein, mais ça veut dire, en tous les cas, que lui, que la nuit du CDR, c'était comme le vendredi soir, qu'il fallait prendre ce genre. Ouais. Je sais pas, ouais, ça va arrêter. C'est vrai, comme je dis, la manière si tu veux sortir du doute, tu vois les matzot, tu les mets comme ça, tu les mets en vertical. Et tu vois, ok. Il va te dire droite et gauche. Hein. Ok, en tout cas, Rachid et Rajman, ils ne sont pas mouillés. Ils ont dit une des deux. Donc, ils n'ont pas mentionné. Donc, a priori, il n'y a pas de pédale. Sinon, tu fais le médaille de Rachid et Rajman, que c'est celle que tu veux. Parce qu'ils n'ont pas dit. Ils ont dit Maïtinan, Mishum Amoti, et du coup, Samahat Mashlemot, une des entières. Donc, ça veut dire que lui semble dire que c'est celle que tu veux. Ok. En tout cas, d'accord, Shelani ou Masing Veshtofa. Ça veut dire, c'est l'habitude du pauvre, c'est que lui, il fait chauffer le four et sa femme, elle met au four. Notre nom Yad, les tanours, Tigma et Seko. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il le met tout de suite. Donc chez notre nom Yad, il le met tout de suite les tanours dans le four. Chez Nigma et Seko, quand la chaleur, quand il a été chauffé. Chez Are, chez Maïstanen à tanour, Kodem chez Isdamen. Parce qu'il a peur que le four se refroidisse avant que, je sais pas, avant que quoi, chez Isdamen, avant qu'il ait l'occasion de mettre de mettre la matzah dans le four, de mettre le pain dans le four. Donc en fait, il attend au dernier moment pour allumer le four. Tu vois, et donc ça serait ça l'idée, c'est-à-dire ouais, donc il a peur que c'est ça, donc il a peur d'allumer le four avant quoi. Donc il attend que la matzah, que la femme elle soit déjà en train de mettre presque la matzah dans le four pour allumer le four quoi. Il allume pas beaucoup en avance. Oskim shneem zebesek, donc ça veut dire oskim shneem zebesek atanu vezebesa. Donc ça veut dire les deux, donc ils sont occupés, celui-là dans le fait de faire chauffer le four et celui-là dans à faire, comment dire, à pétrir la pâte. Afkan, donc là aussi, dans le Kalamasa, ou Masik, donc lui aussi, donc l'homme, il fait chauffer le four, Veshtofa et sa femme, elle met dans le four, elle fait Kedesh lo tahmitz pour que ça ne devienne pas Hametz. Donc je ne sais pas ce qu'il veut Rashbam avec ça exactement. Tu vois, je ne sais pas ce qu'il veut dire que c'est une ségoula pour le Shalom Bayit, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, je ne sais pas. Et tu vois, peut-être, je ne sais pas. Ah, non. Ok, non, c'est sûr qu'il y a un segment, elle est bizarre, mais ce segment d'après, elle est encore plus bizarre. Donc, je vais avertir. Voilà, voilà, on va voir. Donc, en tout cas, on fait peut-être sur ça. Donc, soit là, il va rentrer sur le sujet de la crème Mishneh à Yom Tov. Est-ce qu'il y avait la fameuse, tu vois, cette grande marloquette entre les Midrashim? Est-ce qu'il y avait de la manne qui tombait Yom Tov ou pas? Puisque, a priori, tu vois, c'est-à-dire, normalement, la raison pour laquelle on fait la crème Mishneh, c'est à cause d'un souvenir de la manne qui tombait pas le Shabbat et qu'il y avait le double vendredi.
Et donc, si on dit qu'en fait, il faut la Mishneh pendant Yom Tov, ça veut dire en fait qu'il n'y avait pas de manne pendant Yom Tov. Et donc, ça, c'est une grande marloquette dans les Midrashim. On va, de toute façon, tu vas rentrer là-dedans. OK. Donc, il dit, Madarko Shalani Befroussa, puisqu'en fait, encore, voilà, de la même manière que le pauvre, il essaie de prendre un morceau, il dirait des gammes motzi, à la Froussa. Donc, ça veut dire que soit il discute contre Rashbam et contre Rashi. Il pense pas, pas comme nous on fait, lui il pense non, la Gemara elle a dit tu prends un morceau, tu dois faire comme un pauvre qui a un morceau de pain. Donc là aussi tu fais toutes les brachot, il n'y a pas de lechem mishneh, il n'y a rien, tout se fait sur le morceau de pain. Il a raison, je veux dire, tu vois, ça veut dire le sens littéral de la Gemara, c'est si on te dit qu'il faut faire comme un pauvre qui mange un morceau de pain, c'est t'as rien gagné en mettant deux pains entiers, un morceau de pain au milieu, en disant je suis pauvre. Tu vois, c'est un peu comme tu vois, c'est comme du Macron, des trucs comme ça, tu vois, c'est comme les mecs qui font croire qu'ils sont pauvres. J'ai une soie, mais j'ai aussi de Rolex, tu vois, mais c'est ça le truc, tu vois, ça vient de ce que toi tu dis, c'est pour ça que c'est sûr que ce qu'il dit Tasma, je pense que c'est là que ça vient, c'est-à-dire c'est quand même, voilà, c'est un peu difficile d'expliquer comme Rashi et Rashbam, ils veulent dire que ouais, on prend la Mishneh, mais on va faire semblant d'être pauvre tu vois, en faisant la matzah du milieu. Tu fais même pas un motzi dessus, tu fais que Birkat Matzah dessus. Tu vois, c'est bizarre, quoi. C'est de qui tu te moques. C'est pour ça que Tosfot, il dit ça comme ça. Donc, maintenant, à quoi j'ai arrivé pour ça, des gamma motzitsa revach à la froussa. Donc, il semblerait de la Gemara, ça veut dire de la lecture, ça veut dire la lecture là-bas, la plus littérale, quoi. C'est qu'en fait, il faut faire un motzi aussi sur le bout de pain. Bekan mashma, Perek Etzan Mevachin. Et ainsi, donc, on retrouve ça dans le Perek Etzan Mevachin dans Brachot. Des Kahama, où là-bas, la Gemara dit, à kol modim lenyan Pesach. Si tout le monde est d'accord au sujet de Pessah, chez Maniar, Poussa, Vetor, Hashlemot ou Votsea. Donc, on va voir ce qu'il veut dire. Donc, il veut dire, bien que ça veut dire, donc lui, il veut dire encore là, donc là, il y a les Mishneh, on va voir, il va prendre d'autres sur ça. En tout cas, il dit, donc, a priori, la source de Rashi et de Rashbam, comme quoi il faudrait les Mishneh à Yom Tov, c'est une Gemara dans Brachot. Il dit, elle va clairement, à quoi le mot dit Menyan Pessah, chez Maniar, Poussa, Vetor, Hashlemot, c'est qu'on mettrait un bout de matzah entre les deux matzot qui sont entières. Ou votre CA, et donc ça veut dire il fait un moti à pirouche, donc ça veut dire ou votre CA, ça veut dire on a l'impression qu'il fait moti sur la matzah du milieu, quoi. Ça veut dire même s'il faudrait faire l'Echem Mishneh, ça veut dire que dans la Gemara, en tous les cas, on voit qu'on fait moti sur la matzah du milieu. Et pas simplement la bracha de la chilat matzah, mais un moti aussi. Ça veut dire que les deux autres matzot, elles sont décoratives, quoi. C'est ce qu'il voudrait dire. Si tu fais comme ça avec les trois, enfin avec deux pleines et une cassette, tu résous. Tu fais comme Tosfot et comme Rashi, quoi. Ouais, ça veut dire et tu as deux et tu as une cassette. Ouais, mais la question, elle est de dire sur quoi tu fais la bracha d'un motzi. C'est-à-dire, tu vois, Rashi, tu vois, ce que nous on fait, tu vois, ce qui est marqué dans tous les sidurim, tu vois, dans la Gadot, c'est tu dis, quand tu fais un motzi, tu prends les deux matzot, tu as toutes les matzot ensemble, tu vois, machin. Et quand tu fais la chilat matzah, alors tu enlèves une, dans tous les cas, et tu prends que, soit tu prends que celle du milieu, ou tu prends celle du milieu et celle d'en haut, tu vois, un truc comme ça. Comme, nous on fait comme Rashi, mais ça lui veut dire que même la bracha d'un motzi, il faudrait le faire sur le bout. Donc, ça veut dire, lui, il voudrait dire en fait que quand tu fais un motzi, tu as deux matzot, tu les prends, tu fais pas la bracha dessus, tu fais comme ça, tu les remues, tu les enlèves et tu prends la matzah du milieu qui est cassée et tu fais un motzi et tu fais la chilat matzah dessus. Ça, tu vois, pour l'instant, c'est ça la seule différence. Ça veut dire que tout soit il est d'accord, et c'est la Gemara, parce que c'est la Gemara qui semble dire ça, qui dit en fait, qui dit voilà, on fait un motzi, il faut shne shlemot et tout ça, et donc il y a un lechem mishneh. Il semble d'avoir qu'il y a une halakha de l'Echem Mishneh dans le vendredi, ça veut dire la nuit du Pessah. Mais en fait, lui veut dire, motzi, tu fais aussi sur celle du milieu, donc le l'Echem Mishneh, il est uniquement décoratif. Quoi. Ça, voilà, c'est voilà. Mais, voilà, donc Mevar Halachlema, au poté à ta petitine, donc il dit, ça veut dire voilà, donc pardon, c'est bon, la kol modim l'enyan Pessah, chez manière Proussa, Betor Hashlemot, au poté. Tout le monde est d'accord à Pessah que donc on prend celle du milieu, c'est-à-dire la matzah qui est en coupé, ça veut dire celle qui est ça veut dire celle qui est une proussa qui a été coupée déjà. Betor Hashlemot, il les met dans les matzot qui sont entières au botsea, mais quand il fait motzi, ça veut dire botsea, ça veut dire il va couper ou il va prendre un bout de la matzah sur le motzi. A priori, on parle de la bracha de motzi là-bas, c'est dans brachot. A priori, on ne parle pas de la bracha de la chilat matzah. Il prend a priori celle du milieu. Puisque là-bas, en fait, si tu veux, c'est là-bas. Donc, chaque fois que je lis, je traduis, j'essaie de remettre après ce qui se passe là-bas. Donc, il dit pirouche, c'est-à-dire, afilou les man de amar mevarech à la shlemot ou poté à la petitine.
même selon le Man de Hamar, selon celui qui pense là-bas, on fait la bracha sur les pains entiers et on exempte les pains coupés. Modé les Inyan Pessah, tout le monde est d'accord au sujet de Pessah, les Nomevach à la Shlema, qui ne fait pas la bracha de moti sur le pain entier, et à la Proussa, mais sur la matzah qui a été coupée en deux, quoi, qui est coupée. Mishum Madarko Shalani, voilà, ça veut dire et à cause du principe que le pauvre, il doit en fait, il mange, comme on dit, il mange le morceau, le pain qui est coupé, pas le pain entier, comme on dit. Donc ça veut dire, pour expliquer c'est quoi la marloquette là-bas. La marloquette là-bas, j'ai oublié les noms des Amoraïm qui discutent, mais ça veut dire c'est si jamais en fait la Gemara là-bas, quelqu'un il fait moti, et là devant lui, alors des pains entiers qui sont soit petits, des petits pains, mais qui sont petits, et il y a du pain tranché, on va dire, mais que c'est des tranches plus grandes que les pains entiers. Ou bien, la deuxième cas de figure, il y a des pains entiers, mais il y a des pains tranchés, mais le pain tranché, il est meilleur. Tu préfères, toi, le pain tranché que le pain entier. Alors, une marloquette là-bas, entre Amoraïm, je ne me rappelle plus, c'est quoi la larak? Qu'est-ce qu'il faut faire à moti? C'est quoi le lechatria de faire à moti? Est-ce que le pain entier, c'est comme si Rachibout sur la bracha de prendre le pain entier, même s'il est plus petit en fait que les tranches de pain ou moins bon, tu vois. Ou bien non, tu dois prendre ce que tu préfères toi. Et donc, s'il est entier, ça c'est la marloquette là-bas dans la Gemara, c'est entre deux Amoraïm, je ne me rappelle plus c'est quoi la lacha. Et grosso modo, c'est sur ça que la Gemara elle dit, mais tout le monde est d'accord à Pessah qu'on fait le moti sur le pain tranché, ça veut dire sur la matzah coupée, quoi. Donc c'est pour d'abord ça, donc c'est ça, 5 pour remettre dans le contexte, c'est ça la marloquette, et on voit bien que là-bas la marloquette elle est sur un moti, quoi. Donc c'est pour ça que Tosfot il apporte une preuve de là-bas que c'est la bracha d'un moti, elle se fait sur le pain coupé. Voilà. Donc maintenant il dit pourquoi alors on met deux pains entiers puisqu'on va faire toutes les brachot sur le pain coupé en deux, le pain qu'on a déjà coupé avant. Ou manicha bedor hashlemot. Donc, c'est ce que tu dis, ou manicha bedor hashlemot, ça veut dire il fait la matzah entre les deux matzahs entières. Mashma, donc mashma denian amotzi kamaire, donc ça parle, tu vois, manicha bedor hashlemot, kedé shiye nire shepatzah hashlema. Ça veut dire qu'il le met entre les deux donc lui il dit que c'est pour faire semblant que tu fais motzi sur la matzah entière et que ça serait un avantage, quoi, puisqu'on a vu que normalement dans le cas où tu as des pains entiers et des pains tranchés, si c'est la même qualité ou si c'est la même taille, tu dois faire le pain entier, quoi. Donc ici aussi, comme normalement, si tu veux, là en fait en faisant motzi sur la matzah intermédiaire, on fait une entorse à la halacha, puisque la halakha est de faire quand c'est le même pain et que les matzahs sont la même taille, donc ça veut dire que tu devrais prendre le pain entier. Donc on veut pas montrer qu'on fait cette entorse à la halakha, donc on prend les deux pains entiers pour faire semblant qu'on fait moti sur le pain entier. Pas ce qu'on gagne, mais bon, c'est ce qu'il dit. Tu vois, donc c'est pour ça, manicha betor hashlemot que des chez pour que ça ressemble chez Batsa à la shlema, comme s'il faisait moti sur le pain entier. Donc dans tous les cas, au mashmat des lignes amotzi kamaire. Donc, il semble bien clairement de la Gemara que ça parle de amotzi, puisque là-bas, il n'est pas question de la mitzvah de la chilat matzah, etc. Donc, ça montre que la bracha d'amotzi, elle doit être faite aussi sur la matzah qui est coupée, voilà, pas comme Rashi, pas comme Rashbam, pas comme on fait. Amotzi kamaire. Vekama bata achi, et c'est sûr, par la suite, la Gemara, elle continue. Amar abichia baraba. Donc Rabbi Chia Baraba dit Shabbat chayav lifsor acheter kikarot. Ça veut dire le Shabbat, un homme il est obligé de faire moti sur deux pains entiers. Chez Nehemar, puisque le passage qui dit au niveau de la manne le vendredi liktu lechem mishneh. Donc prenez une double ration de manne, de lechem pain. Voilà. Donc c'est en souvenir de la manne. Donc c'est une gemara, voilà, et c'est le souvenir de la manne que on prend lechem mishneh. Veika musée de Rabbi Chia Baraba, et donc le principal, c'est-à-dire l'enseignement de Rabbi Chia Baraba, il est mentionné on va dire plus longuement Bepea Kol Kitve, donc dans Pea Kol Kitve dans la Masechet de Shabbat. Donc c'est la page 117. Donc il dit alors pourquoi est-ce qu'on nous l'amène là-bas dans Brachot? Qu'est-ce que ça a à voir avec Brachot? Ça veut dire encore une fois, donc c'est pour nous dire, et là la Chi Maïté Hatam, c'est pourquoi on le ramène là-bas. Ahar Pessah, au sujet en fait des lois de comment est-ce qu'on fait moti lors de Pessah, l'Omar pour nous dire Shetzair Sham Matzah Shlishit, qu'il faut une troisième matzah, ça veut dire à part la matzah entière pour faire moti,
pour faire semblant de faire motzi sur une matzah entière. Et il faut une troisième matzah, mishum lechem mishneh, à cause de lechem mishneh. Voilà, avec hayab livso acheter kikarot, et donc il faudrait faire motzi sur 2 pains entiers, ben be Shabbat, ben be Yom Tov, que ce soit le Shabbat, que ce soit le Yom Tov. De'il avachi, parce que si ce n'était pas à cause de cela, lama evi sham milta de Rabbi Chia. Pourquoi est-ce qu'on en amène là-bas juste l'enseignement de Rabbi Chia? Et en plus, même, tu vois, même la Gemara elle-même, elle a dit, il met le morceau de pain entre les 2 entières. Donc, on voit clairement qu'il faut faire le Mishneh, même a priori Yom Tov. Il dit donc, Vechen Pasak Rav Elfas, et donc c'est aussi ce que le Rif, il a dit, il a été possèque, de Tzarek Livso acheter Kikarot be Yom Tov, qu'il faut faire le Mishneh, même Yom Tov. Vatam, la raison, le Fishayal Lechem Mishneh, Yored Ba'ave Yamim Tovim. Et la raison, c'est parce qu'en fait, il y avait une double ration de manne qui tombait l'éveil de Yom Tov. Ok. Donc maintenant, il dit, voilà, donc c'est ça, tu as posé plein de questions sur ça, qu'il y a plein de midrashim qui disent le contraire. Il dit, mais caché, chez un homme parce qu'on fait, donc il dit, c'est difficile parce que dans la tfila elle-même, on dit, Vata Kidashta, donc Vata Kidashta Tiamashivi, tu vois, Ouverto Mikol Ayamim, tu vois, avec Kidashto Mikol Azemani, ça c'est situé dans la Chazara du vendredi soir. De la Chazara du Chat d'Arcibourg minimum. Alors, on dit Atakidashta uberachto mikol ayamim, vekidashto mikol azemanim. Tu l'as béni de tous les jours et tu l'as sanctifié par rapport à toutes les autres zemanim, ça veut dire a priori tous les autres Yom Tov, toutes les autres festivités. Ve'amar b'mechizda, et on dit dans la Mechizda, Beman birecho, ça veut dire que le Shabbat il a été béni par la manne. Ça veut dire, bon, c'est pas exactement ce que ça veut dire. A priori, on va dire parce que la manne, elle pourrissait pas, on va dire. Tu vois, ça veut dire elle pouvait faire des réserves de manne. Alors que normalement, la manne, elle pourrissait toujours. Mais manne qui déchaud, et ça veut dire, par la manne, il a sanctifié. A priori, on va dire plutôt, Beman Bugeko, ça veut dire qu'il a donné la manne, il a fait la bracha qui avait le double vendredi, on va dire comme ça. Beman qui déchaud, par la manne, il a sanctifié parce qu'il n'y avait pas de manne qui tombait le Shabbat. On va dire comme ça. Parce que Kadosh, ça voudrait dire sanctifié, etc. Donc, ça serait ça le pshat dans la tfila quand on dit Hata Kidashta et Yom HaShevi, Uberachto Mikol Ayamim Vekidashto Mikol Azemanim, ça veut dire Berachto, ça veut dire que tu as fait qu'il y a eu le double de ration de manne, et tu peux dire, ok, en quoi c'est une bracha, puisque tous les jours il y avait une ration, là il y en a. Tu veux dire, il faut dire la bracha, c'est parce que ça pourrissait pas. C'est-à-dire que grosso modo, c'est-à-dire ce que ça veut dire, c'est que l'idée c'est que tous les jours de la semaine, la manne elle pourrissait le lendemain matin. Le Shabbat, la manne qui tombait le vendredi, en fait, il y avait le double, mais en plus, elle ne pourrissait pas. Et donc, ça veut dire que donc la seule manière qu'ils avaient de faire des réserves, c'était grâce à la manne du Shabbat, quoi. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, est-ce que c'est une des questions, parce qu'on voit qu'à la mort de Moshe, tu vois, en fait, c'est le 7 Adar, il y a marqué, tu vois, donc la manne, elle s'est arrêtée. Et après ça, on te dit que quand tu regardes dans les Tsukim, il dit qu'ils ont commencé à manger la récolte de la terre d'Israël à partir d'un mois plus tard. Donc, c'est qu'ils avaient au moins un mois de réserve de manne, tu vois. Et la question, ouais, la manne, elle pourrissait toujours, donc du jour au lendemain. Donc, comment est-ce qu'il peut y avoir un mois de réserve de manne? La réponse, c'est qu'a priori, c'est la manne du Shabbat, elle pourrissait pas. Donc, ça veut dire, en fait, ce que tu veux garder dans ton compte en banque, c'était que la manne du Shabbat. Donc, c'est ça la bracha, tu vois, a priori. C'est ça le Shabbat. Tu vois, c'était le seul argent que tu pouvais thésauriser, quoi. En fait, c'est vrai. C'est aujourd'hui, tu vois, c'est comme quand il y a le Covid, que le Shabbat, tu dépenses rien. Donc, en fait, c'est là que tu fais du saving. Ouais, tu dépenses 2 fois plus le vendredi, hein, voire 3 fois plus. Ouais, même. Oui, il y a quand même, tu vois, il y a quand même quelque chose. J'en sais rien. En tout cas, à l'époque de la manne, c'était ça. C'est que l'idée, c'est que normalement, il ne restait jamais rien. Du jour au lendemain, tu ne pouvais rien garder, mais le Shabbat, tu pouvais, je sais pas, économiser. Je ne sais pas si tu mangeais moins, on n'en sait rien, mais en tout cas, le stock qu'ils avaient, le stock, il est venu que du Shabbat, a priori. Donc, ça serait ça la bracha, tu vois. Et la kedusha, c'est qu'il n'y avait pas de manne. Ça sera aussi une kedusha. En fait, tu n'as pas besoin d'aller la ramasser, tu vois. C'est une kedusha. Donc, Mashma, dans tous les cas, si c'est ça l'explication, donc ça c'est une Mechilta. Donc voilà, Mashma, Beyam Tov, Aya, Man Yoret. Donc ça veut dire, puisqu'on te dit que ça c'est la spécificité du Shabbat par rapport à Yom Tov, et que c'est ça le sens de la Tfila, donc ça veut dire voilà, que la manne descendait le Shabbat, puisque c'est voilà, elle descendait les autres Yom Tov, pardon, elle descendait à Pessah, elle descendait à Shavuot, etc. Alors donc normalement, il ne devrait pas y lieu d'avoir fait l'Echem Mishneh le vendredi, ça veut dire à Pessah ou Yom Tov, etc. Donc
Ainsi, c'était le minhag. Donc, Rabbi Menachem Yoni, a priori, Yoni, c'est Joanie qui est à côté de Paris. Joanie, Rabbi Yom Tov, et Rabbeinu Yom Tov, Shayum Evachim, Akol à la Proussa. Ça veut dire qu'il faisait toutes les brachot sur la Proussa. Et tu vois, et là, tu peux vraiment t'étonner, parce que tu vois, c'est-à-dire, si tu as une Gemara clairement qui dit qu'il faut la Mishneh dans brachot, et tu as une Mechilda, tu vois, ça veut dire, dans un truc machin qui dit, ok, il y avait la manne qui descendait, tu dis, comment tu vas faire comme la Mechilda, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, normalement, le Talmud, il a vachement plus de poids à l'Afrique qu'une Mechilda, va savoir d'où elle sort, etc. Mais tu vois, ce qu'il faut dire, c'est que comme eux, et ça, c'est un truc qui est super important, c'est que ce qui est rentré dans le Sidour, c'est à force de loi plus que ce qui est marqué dans la Gemara. C'est un truc comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont dans la Gemara qu'on ne fait pas. Tu vois, par exemple, voilà, tu vois, dans les brachot, a priori, c'est ça l'histoire. Je ne sais pas comment donner des exemples. Tu vois, comme, je ne sais pas, Noten la Yaef Kohar, tu vois que c'est dans le Sidour, mais c'est une tradition qu'on le fait, que ce n'est pas dans la Gemara. Et tu vois, l'idée, ça serait de dire, voilà, comme c'est marqué dans le Sidour, même si ce n'est pas marqué dans la Gemara, ça veut dire qu'en fait, c'est ça la tradition essentielle. Et tu vois, et ça prime même ce qui est marqué sur la Gemara. C'est un truc comme ça. D'où l'importance vraiment du Sidour. Mais c'est ce qu'on est obligé de dire, tu vois, c'est que comme c'est ça le sens de la prière, donc que cette prière elle a été reçue dans le clan Israël, même si en fait ça veut dire peut-être à l'époque d'Agmar ils faisaient pas cette prière, ils avaient un autre texte dans la prière, comme nous c'est ça ce qu'on a reçu, donc ça prime sur ce qui est marqué dans l'Agmar. Tu vois, c'est un grand, voilà, c'est a priori c'est comme ça qu'il faut expliquer, sinon ça fait pas sens que parce qu'il y a une mechivda quelque part qui dit ça, tu vas commencer à dire. Voilà, en tout cas, il ramène plein de rabbinim de son époque, français, qui ne faisaient pas les Mishneh Yom Tov. Il va te dire ça avec donc Rabbeinu Menachem Yoni, Rabbeinu Yom Tov, Shayum Evachim, Akol à la Proussa. Donc aussi Rabbeinu Yom Tov, que lui aussi faisait la bracha que sur la Proussa. Ari, Ayam Evarech, donc maintenant Rabbeinu Yitzhak, donc qui est encore un des gens de Rashi, un des autres, Ayam Evarech aussi à la Shlema. Donc là, il faisait comme Rashba, mais comme Rashi. Donc, il faisait un motzi sur la matzah entière, Vada à la chilat matzah, et ensuite il faisait la bracha de la chilat matzah à la proussa sur le bout. Au botsé un mishten yachad, ça veut dire, a priori, il mangeait les deux ensemble, ça veut dire, il prenait un bout des deux, il prenait un bout de la matzah entière et un bout de la matzah à coup cassé, comme nous on fait. Bien que tu vois, dans la Gemara, on a l'impression qu'il faut prendre que celle du milieu. Il dit Vechen Ama Dabar, et c'est ça le peuple Dabar, ça veut dire l'habitude. Dabar, ça veut dire l'habitude. Dabar Echad, ça veut dire une direction. Dabronot, je sais pas, on l'avait fait, tu vois, dans le Maral, quand il dit Dabronot, je pense, Dabronot, c'est des aiguillons. Quand il dit vrai, c'est un passage dans le truc qui dit que Dabronot. Ama Dabar, ça veut dire ainsi le peuple, il s'est conduit, il se conduit. Le cas aussi dans la Shlishit, et donc après ça, il ramène ce que notre Minaganou. Car aussi dans la Shlishit Kricha, donc c'est pour ça qu'avec la troisième matzah, on fait Korer, Kedé le Kayam Mitzvah Bishloshtan, pour pouvoir faire une mitzvah avec les trois matzahs. Comme on fait, voilà, etc. C'est étonnant qu'il n'a pas cité Rashi ni Rashbam, tu vois. Ça veut dire, quand tu dis, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est Rashi, c'est quand même avant Rabbeinu Yitzhak, tu vois. Et donc, est-ce qu'ils n'avaient pas son Rashi, ils n'avaient pas son Rashbam, tu vois, en tout cas, peu importe l'histoire, c'est clair que c'est une marloquette, est-ce qu'il y avait la manne qui tombait deuxième top ou pas, etc. On peut avancer, donc on va avancer la Gemara, sinon ça suit la Gemara, elle est très étrange. Donc on va, voilà, bon, on va la faire vite fait. Donc, la Mishnah, elle avait dit que la Haroset, c'est pas une mitzvah. Donc, c'est une marloquette en réalité, où il y avait Tanakama, il avait dit que le Haroset, c'est pas une mitzvah, et l'autre, Rabbi Eliezer, je ne sais plus qui, il avait dit que Rabbi Tzadok, il avait dit c'est une mitzvah. Donc, on va voir les deux avis, etc. Donc, la Gemara dit, donc, selon Tanakama, et c'est ça ce que nous, on prend comme alaha, en haroset mitzvah. Donc, elle m'a dit, si le haroset, ce n'est pas une mitzvah, pourquoi est-ce qu'on l'utilise dans le maror? Veina mitzvah mishum mai maitela. Donc, si ce n'est pas une mitzvah, alors pourquoi est-ce qu'on amène le haroset? Amar Rabbi Ami, mishum kappa. Donc, Rabbi Ami dit mishum kappa. On avait déjà vu avant qu'il y avait des explications de kappa entre Rashbam et Tosfot, que soit c'était en fait une acidité qui était dans la laitue et qu'il fallait en fait, donc il aurait pu donner, je ne sais pas, des brûlures à l'estomac, j'en sais rien, en tous les cas, qu'il y avait plus que ça, mais en tous les cas qu'il fallait donc combattre avec le haroset, et un autre qui avait dit que c'était une sorte de bug, d'insecte, qui avait un venin, et qu'en fait le haroset, ça a tué le bug,
Et donc, en fait, ça faisait que le venin était inofficiel. Voilà, on pouvait avaler le bug sans être frappé par le venin. Je ne sais pas pourquoi exactement. Mais bon, je ne sais pas. Ça veut dire, je sais rien. Ouais, peu importe. En tout cas, moi, bref, je ne vais pas m'apesantir là-dedans. Ici, on va voir que le kappa, a priori, c'est Nissa Nissa. Tu vois, alors, donc, parce qu'avec moi, il va dire des choses qui sont bizarres. Tu vois, ça veut dire que voilà, je lis d'une manière, ça veut dire, comment dire, le plus objectif possible. Donc, Amar Ravasi, donc Ravasi dit kappa de Chassa, ça veut dire, a priori, ça veut dire ce qui va tuer, a priori, il faut rajouter le mot guérison, ça veut dire ce qui va sauver une personne qui a mangé du kappa, ça veut dire de ce venin, quel qu'il soit, qu'il y a dans la laitue, Hama. Hama, tout le monde traduit que c'est les oignons. Je ne savais pas que c'était les oignons, mais bon, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire que ce serait de manger des oignons après la laitue. Kappa de Hama, maintenant, si jamais quelqu'un il a été frappé par le venin des oignons, Karti, il doit manger des poireaux. Kappa des Karti, ça veut dire que si quelqu'un a été frappé par le venin des poireaux, Hamime, c'est de boire de l'eau chaude. Et Kappa des Koulou, ça veut dire tout ce qui marche pour tous les légumes, quoi. Hamime, c'est de boire de l'eau chaude. Donc, voilà, donc tu te demandes, voilà, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on prend du carotte et prendre de l'eau chaude à la place, j'en sais rien. Adachi, mais à la suite, elle est pas ça, mais puisque dit Adachi Vachi, ça veut dire en attendant qu'on fasse l'eau chaude, parce qu'a priori, c'est ça l'histoire, c'est que à l'époque, c'était pas comme nous, on a des urnes d'eau chaude qui sont toujours prêtes, donc en fait, le temps qu'il fasse chauffer l'eau avec un feu de bois, ça devait prendre du temps, en plus, ça devait coûter cher, etc. Donc, ça l'idée, c'est, et le type dit à ce moment-là, il est frappé par le venin. Donc, en attendant que le venin arrive, Nima Achi, donc il y a une formule magique à dire. Kappa Kappa, ça veut dire Kappa Kappa, ça veut dire venin venin. D'Achir Nalach, je me souviens de toi, ou le Shav Benater et de tes 7 filles, ou le Tamné Kalater et de tes 8 belles filles. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un venin d'un bug ou si c'est un venin qui vient d'une acidité. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait l'arrêter avec une formule magique. Donc, tu vois, donc moi, donc ça. Donc, on a plus l'impression que le kappa, c'est un truc spirituel, quoi. Ça veut dire, on a l'impression que c'est kabbalistique, cette histoire. Je veux dire, ça veut dire, j'en sais rien. Mais voilà. On a vu Rashi et Rashbam qui deux avaient donné l'explication de kappa. Mais les deux explications de kappa, elles n'ont pas l'air vraiment de tenir la route avec cette histoire-là. Tu vois. Et c'est, voilà, l'idée, c'est que si on peut l'utiliser, s'il suffirait de boire de l'eau chaude, tu vois, pour enlever le kappa du maror, et qu'en fait, il y aurait, on va dire, une matzah, une mitzvah de goûter le goût du maror ou autre chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi on le trempe dans le haroset, alors qu'on rentre dans une grande question tu vois, on rentre dans une question de ne pas goûter le goût du maror à cause du haroset, alors qu'il suffit de boire de l'eau chaude après, tu vois, je veux dire. Même de boire de l'oignon, de manger de l'oignon, puisqu'il y a marqué que l'oignon, ça va tuer le kappa qu'il y a dans la laitue, que c'était le maror de l'époque. Je ne sais pas. Donc tout ça, c'est pour ça, c'est que moi, à mon avis, elle est étrange et je ne sais pas, tu vois. Voilà, donc je ne sais pas. Enfin bref, bon, j'avance, tu vois, je ne sais pas si Rashi Hashbam, il doit y avoir Rashi Hashbam sur ça. Voilà, Mishum Kappa, Serap. Donc Rashi continue à dire comme avant, que c'est Serap, ça serait une acidité ou une sorte Serap, normalement, c'est une sève, c'est la sève Hazeret, ça veut dire c'est la sève de la laitue, cachée, elle est dure. Veyashbo RS, et il y a dedans un venin. On dit Kappa de Chassa Hama, ça veut dire le kappa qu'il y a dans la salade, c'est pour les oignons. Donc, Rashi explique, Mishéachal Chazeret, si jamais quelqu'un donc il a mangé de la laitue vechala, il est devenu malade, Bishvi la kappa à cause donc de ce venin, Yochal Tznon, il doit manger des oignons, Veirape, il sera guéri. Kappa de Hama Karti, donc le venin, donc Rashi explique, Mishéachal Tznon, si quelqu'un donc il a mangé des oignons, on veut cacher l'eau et il a mal, Yochal Karti, il faut qu'il mange après des poireaux. Et après ça, si jamais en mangeant des poireaux il a mal, il faut pas de l'eau chaude. Chamimé, et l'eau chaude, ça marche pour tout. Ishte maïm chamim, il boit de l'eau chaude, ça marche pour tout. Kappa de koulou, chamimé, ça veut dire, c'est le truc, voilà, l'antidote général pour tous ces venins, c'est de l'eau chaude. RS, chez le kolayarakot, ça veut dire quel que soit le venin de n'importe quel légume. Chamin, refoua la haine, c'est-à-dire boire de l'eau chaude, c'est une guérison pour tout ça. Ok, voilà, donc c'est tout. Est-ce qu'il y a encore Hashbam sur ça? Ouais, enfin, Hashbam, Mishum Kappa. Donc, je fais les Hashbam qui sont, voilà, Mishum Hashbam, Sheraf Achazere, donc la sève de la laitue Kachaï, elle est dure, Kachaou, Veare ou Keres, et c'est comme du venin. Tu vois, ok.
La différence, c'est qu'Achille a dit il y a du venin dedans. Lui, il dit c'est comme du venin. Kappa de chassa, donc encore une fois, le venin qui est dans la laitue, Misha Achal Chazeret, si quelqu'un donc il a mangé, ça veut dire de la laitue, Pechala, il est tombé malade, et j'ai eu la kappa à cause du venin, Yochal Sinon Veirapé, il doit manger des oignons pour guérir. Kappa de chassa, de chamakarti, la guérison des oignons, c'est le poireau. Misha Achal Sinon Vekachelo Yochal Karti, donc il doit manger donc des oignons, des poireaux. Krishim, a priori c'est des poireaux. Chamimé, donc voilà, de l'eau chaude, Dijde Maïm Chamim, qui boivent de l'eau chaude. Kamba de Koulou Chamimé, ça veut dire la guérison de tous les venins, c'est l'eau chaude. Eres Shekol Ayrakot, le venin de tous les légumes, Maïm Chamim, le foie, la M. L'eau chaude est une guérison pour eux. Donc, voilà. Donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais bon. Ok, donc on avance avec moi, j'ai envie d'arriver jusqu'à la Mishnah, c'est tout, ça va arriver très vite, tu vois, il n'y a pas de rien de truc. Donc Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok, Omer Mitzvah. Donc, ça veut dire Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok, donc lui il dit que, bon, je ne sais pas si on va faire ça, donc je vais pas trop, on va quand même arriver jusqu'à la Mishnah, voilà. Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok il dit mitzvah, donc lui il avait dit que c'est une mitzvah de manger du charoset, ça veut dire qu'il y a une mitzvah d'ordre Rabbanan où il y aurait il y aura quelque chose de mitzvah dedans, c'est pas simplement un truc pour la guérison, quoi. Ça, selon le premier avis des Tanakamal, le charoset c'est une question de santé, c'est pour pas être frappé par le venin qui viendrait soit d'un insecte, soit d'un truc. Mais Rabbi il dit un mitzvah, maï mitzvah, c'est quoi la mitzvah? Rabbi Levi Omer, c'est un pouvoir, c'est en souvenir de la pomme. Donc avec tout le midrash qui dit que les enfants d'Israël, ils ont grandi dans des jardins de pommiers, voilà, parce qu'ils étaient abandonnés par leur mère, par leurs parents, pour ne pas être jetés dans le Nil, etc. Donc Rashbam, il va citer tout le midrash. Ok, donc en souvenir de la pomme. Rabbi Yochanan Amar Zecher Letit. Rabbi Yochanan il dit c'est en souvenir de la boue ou de la de la boue, du ciment. Amar Abaye a dit Ilkar, c'est pour cela Tzarech Likayure Vetzarech Lesamouche. Ça veut dire il faut lui donner il faut lui donner une amertume ou une sorte d'acidité, c'est comme ça qu'on va dire. Et ça veut dire Vetzarech Lesamouche, et il faut en même temps aussi ça veut dire lui donner une sorte l'épaissir. Il faut qu'il ait donc selon la ra, ça veut dire il faut qu'il ait une certaine amertume, acidité, et qu'il soit épais. Et ça mourrait, on va voir a priori. Les kaouye zechar est à pouvoir, ça veut dire qu'il ait une amertume en souvenir des pommes. Donc ça veut dire les pommes c'est pas tellement amer. Ouais, mais ça veut dire a priori, tu vois les pommes dont il est question, c'est des citrons. Tu vois c'est des trogim, tu vois comme on avait vu. Tu vois, puisque c'est donc voilà, donc a priori les trocs c'est assez amer. Quoi. Si j'essaie de manger un troc sans mettre du sucre dedans, c'est immangeable. Même avec du sucre, c'est immangeable. Mais bon, donc si c'est ça l'état pouvoir, je sais pas, donc ça expliquerait pourquoi ça serait amer. À part ça, comme je vous ai déjà dit, qu'il y a Tosfot que je sais pas pourquoi lui pense que les pommes c'est plus amer que les oignons. Et je sais pas, tout ça pour lui c'est un gros truc. C'est pour ça que lui parle dans les Chod Shabbat. Je sais pas, il semblerait que les pommes qu'ils avaient à l'époque elles étaient plus acides que les nôtres. Et c'est vrai que les nôtres elles sont vachement transformées, je crois en fait. Oui, c'est possible. Non, c'est ça, sur Tosfot, il le dit. Il dit, tu vois, à l'époque de Tosfot, il semblerait qu'il en disait, en France, il y avait beaucoup de pommes, quoi. Il disait que et ça semblait évident et ça n'existait pas chez eux de manger des pommes crues, quoi. Et là, Tosfot, il appelle les pommes quelque chose qui ne peut pas se manger cru. Et il dit que les oignons, tu peux les manger crus parce que c'est pas tellement acide, mais les pommes, c'est tellement acide, tu peux pas les manger crus. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait rigoler parce qu'il y a beaucoup plus d'acidité dans un oignon que dans une pomme, mais je pense que nos pommes, elles sont traficotées, quoi. Bref, donc j'avance, tu vois, donc ça explique en tout. Bon, bref, en tous les cas, donc ça veut dire il faut donner une acidité comme la pomme. Il faut l'épaissir comme en souvenir de la bouffe. Et Tania qui va aider à Rabbi Yochanan. Donc, ainsi était enseigné à l'époque selon Rabbi Yochanan. Tavlin Zechar et Teven. Ça veut dire les épices, c'est un souvenir de la paille. Donc, je ne sais pas de quelle épice il parle exactement. Je ne sais pas, on verra, je vais m'expliquer. C'est-à-dire, ça serait les épices qu'on met dans le charoset. Donc, lui, ça voudrait dire que ça veut dire en fait que ça serait comme, on va voir, Rachid, il va expliquer que tu mets quelque chose qui est concassé, que c'est comme la paille que tu mettais dans les briques. Pour épaissir, un truc comme ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire Zechar et Teven. Une seconde, le haroset en lui-même, c'est en souvenir de la boue. J'imagine, il veut dire le haroset dans lequel tu vas mettre les épices comme la boue et que ça fait un truc comme une sorte de brique, quoi.
Je pense que le plus souvenir de la brique, c'est la matzah. Tagaré Kherech, c'est Yerushalayim. Et donc il dit Bohu Tlou Lachem Tavin les mitzvahs. Ça veut dire, ah pardon, j'ai sauté la ligne, je vois Tavin, Zachar et Teven. C'est Zachar et Tit, Amar Rabbi Elazar Bar Bitzadok. Donc Rabbi Elazar Bar Bitzadok, il disait Bohu, donc il disait au Tagaré Kherech, j'imagine, c'est les vendeurs de je sais pas quoi, Tagaré Kherech. Ça veut dire ceux qui vendent par les, ça veut dire ceux qui vendaient à travers des trous, il y a marqué dans Hashbam. Ça veut dire ceux qui vendaient, je sais pas, ceux qui avaient comment dire, tu vois, ça veut dire, j'imagine que ça veut dire ceux les colporteurs qui passaient, qui essayaient de vendre à travers les fenêtres ou quelque chose comme ça. Tu vois, on a l'impression comme ça. C'est comme ça que Hashbam, il va expliquer. Il dit Harakim, c'est des trous, des fentes. Donc ça veut dire soit qu'ils vendaient leur magasin, ils avaient des trous et des fentes pour vendre des choses. C'est comme à l'époque du Covid, je sais pas. Tu vois, ça veut dire que ça fait penser, tu vois, c'est un truc pour donner des trucs. Je sais pas, tu vois, mais ou bien, je sais pas de quoi ça parle exactement. Enfin, on va voir, soit il en parle, etc. Je sais pas vraiment. Donc, c'est-à-dire, a priori, les colporteurs, on va pas dire comme ça. Il y a ceux qui vendent à travers des fentes. Chez Yerushalayim, qui est à Yerushalayim, Bo Utlou Lachem Tavlin et Mitzvah. Venez et prenez pour vous, ça veut dire des épices pour la mitzvah, ça veut dire, j'imagine, achetez-les chez les grossistes pour les revendre, tu vois. Tu vois, puisqu'il dit venez les prendre pour la mitzvah, donc ça veut dire, voilà. Donc, c'est un point d'expliquer que ça serait donc il y aura une mitzvah, un zecher, tu vois, dans le Haroset, pas comme le Tanakama qui lui dit qu'il n'y a aucune mitzvah dedans, que c'est qu'un truc lié à la santé. Je sens que je fais Rashbam et Rashi sur ça, et après je vais arrêter, tu vois, voilà. Donc je vais essayer, donc, Zecher les Tapouach, donc en souvenir de la pomme. Shalu Yoldot Benehem, donc ça veut dire que donc Rachid, donc les femmes juives elles donnaient naissance là-bas dans les pommiers, dans les vergers de pommiers. Shelo Sham Belo Etsev, ça veut dire là-bas sans avoir aucune difficulté. Comme je dis en fait, comme je dis encore une fois, en Égypte il n'y avait pas de pommes, même jusqu'à aujourd'hui il n'y en a pas tellement. Et comme je dis, c'est pour ça qu'il y en a qui ont dit que c'était des trogim, quoi, parce que il n'y avait pas de pommes en Égypte, quoi. Donc, bref, donc, ça veut dire qu'ils donnent naissance à leurs enfants sans difficulté. Chez l'eau, il y a Kirou Ben Amitzkim, pour que les Égyptiens ne s'en rendent pas compte. Dictif, Tahatatapu Ahoartira, comme le verset dans le Cantique des Cantiques, il dit c'est sous le pommier que je t'ai retrouvé ou que je t'ai réveillé ou quelque chose comme ça. Les Samouché, donc ça veut dire l'épaissir. Les Hatil, les Ktosh Boarbe, ça veut dire tu viens mettre beaucoup de choses. Il dit Rachid Hatil, ça veut dire mettre des choses. Les Ktosh Boarbe, ça veut dire concasser des choses dedans. Pour qu'il soit épais, les carouillé, et donc il faut lui donner une acidité, la tilbotapurim, en mettant dedans des pommes, des yaïn et du vin, ou milita des dvikiyura et des choses qui ont de l'acidité. Les carouillés zehar et tapouar, donc il faut lui donner une acidité en souvenir de la pomme. Les samouché zehar et voilà, il faut l'épaissir en souvenir de la boue, du ciment. Tavlin, donc il dit Rachid, c'est quoi les épices? Yerakot, donc ça veut dire des légumes, chez Matilin de Haroset, qu'on mettrait donc dans le Haroset, Zehar et Teben en souvenir de la paille, qu'on mettait dans la boue pour faire des briques. Mais Haroset chez Kochin, Bo Adek, Zehar et Tit, donc le Haroset, donc qu'on mettrait dans le Haroset et qu'on devrait concasser d'une manière fine, comme quand on faisait du ciment pour les briques. Pour faire, Tagaré, donc les vendeurs de fentes, les vendeurs qui vendent à travers une fente, à Chenvanim, à Yoshvim, Etzel, Chalonotehem, c'est les vendeurs, donc les épiciers qui sont assis à côté de leur fenêtre, ou Mochin, et qui vendent par la fenêtre, voilà. Kmo Matis Minaharakim, celui qui regarde à travers les fentes. Voilà. Je fais Rashbam, comme on a vu, voilà, donc Rashbam me dit, les samouché, donc l'épaissir, les ktosh boyarakot, ça veut dire concasser dedans des légumes, avec et des ava pour qu'il soit épais. Mais ça est carouillé et il faut donc lui donner une acidité. La tilbourine, donc mettre dedans des pommes, des liukiwa qui sont acides, zechar et tapouar en souvenir des pommes, mais ça est samouché et il faut donc l'épaissir, zechar et en souvenir de la boue ou du ciment, tavline, donc tavline, bessamim. Donc voilà, c'est des épices, donc c'est un peu mieux que Rashi qui avait dit des légumes. Chez Matilin, Haroset, on met dans le Haroset, Zechar la Teven en souvenir de la paille, voilà, qu'on mettait dans les briques.
Vecheres, Shekoshin, Bohadek, Zechaletit, voilà, et j'imagine, je ne sais pas ce que veut dire Veteres, je ne sais pas c'est quoi le truc qui a été ici, c'est Vecharoset, voilà, Vecharoset, ça veut dire, voilà, le Haroset, Shekoshin, Bo, on a l'impression que Cheres, on peut garder la Garça de Rashi comme elle est, c'est-à-dire, il veut dire, et de l'argile, tu vois, Cheres, c'est de l'argile. C'est qu'a priori, on mettait de l'argile, qu'on concassait l'argile, bon, avec des titres qu'on mettait dedans, souvenir du ciment. Donc voilà, ça doit avoir une texture comme de l'argile aussi, tu vois, quelque chose, une couleur d'argile. Tagare Herer, les vendeurs à travers les fentes, qui m'ont métis mina harakim, voilà, comme ceux qui, ça veut dire qui regardent à travers les fentes, Khanvanim, Ayajum, Etzel, Chanotehem, Chanoyotehem, donc les épiciers qui sont assis à côté de leurs fenêtres, ou Mochrim et qui vendent. Voilà. Je ne sais pas si tu t'assois, on laisse tomber ta sauce pour cette fois-ci ou. Ouais. Ah, c'est un peu tard pour moi. Ça vous dérange pas. Désolé. Ok, voilà, école tout, en tous les cas. Et voilà, à la prochaine. L'école tout. Désolé.